Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Le Paris Saint-Germain a enfin hier soir officialisé l'arrivée du nouveau coach, de la personne qu'on aura pendant 2 ans en tant qu'entraîneur, si tout va bien, voire plus, si affinité, ainsi des résultats qu'on espère en Ligue des Champions seront là, à savoir Thomas Tuchel ou Tuchel, pour ceux qui veulent le prononcer à l'allemande, la Dutch Qualität comme on dit. Moi personnellement les amis, je vais le prononcer à la française. Voilà, Tuchel. Parce qu'on m'a déjà repris plusieurs fois dans mes directs, dans mes vidéos. Donc moi, je dis Tuchel. Maintenant, libre à vous de prononcer comme vous le voulez. C'est pas ça l'essentiel, c'est de savoir de qui on parle. Voilà les amis. Donc, j'ai pensé, puisque beaucoup sont comme moi, on n'est pas des grands amateurs de la Bundesliga. Très peu de personnes en France connaissent la Bundesliga. Donc, forcément, on ne connaît pas exactement très bien qui est ce coach qui vient d'arriver dans notre club. Donc, j'ai fait mes recherches depuis un petit bout de temps parce qu'on savait tous qu'il allait signer au PSG, c'était juste une question de temps. Donc, je me suis renseigné sur Tuchel. Ceux qui regardent mes lives le savent, j'ai déjà un petit peu parlé de lui. Donc, j'ai pris des notes, voilà, j'ai pris des notes pour Tuchel pour vous faire partager et connaître qui est le nouveau coach du PSG. Voilà les amis. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette de notification. Et bien sûr les amis, c'est hyper important. Si vous connaissez des personnes dans votre entourage, parmi vos proches, qui aiment le PSG et qui souhaitent en connaître davantage sur les rumeurs de transfert, sur l'actualité du club, et qui aiment bien ce processus de vidéo, ce concept de vidéo, n'hésitez pas à faire partager mes vidéos les amis. Donc, Tuchel. Qui est Tuchel? Alors, qui est le nouveau coach du PSG? Donc Tuchel est un entraîneur très jeune, il a 44 ans. Tuchel, donc en tant que joueur, c'est maximum division 2 allemande et en grande majeure partie, il a joué en D3 allemande. Ce n'est pas un gros joueur de foot professionnel. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quel est son parcours en tant que coach jusqu'à maintenant. Donc Tuchel, les amis, de 2000 à 2006, il passera ses diplômes d'entraîneur. Il se fera la main à Stuttgart en entraînant les U15 et à Augsbourg en entraînant les U19. Donc, c'est quelqu'un qui est non seulement donc diplômé, qui a son diplôme de coach, d'entraîneur, mais c'est aussi quelqu'un qui est diplômé en microéconomie et qui a suivi des formations, qui n'a pas terminé, mais il a suivi quand même des formations de physiothérapie et de sciences du sport. Tuchel avouera plus tard que ça lui a permis de connaître un petit peu plus ce milieu et ça l'a aidé dans son travail d'entraîneur, les formations qu'il a acquises. Donc, de 2009 à 2014, c'est là que tout commence pour Tuchel. Il prend les rênes de l'équipe première de Mayence. 20 jours après son officialisation à la tête de Mayence, il va se faire connaître en battant avec son modeste club de Mayence l'ogre Bayern Munich, l'ogre allemand, le Bayern Munich. Voilà. Ensuite, il va petit à petit être réputé pour son très beau jeu qu'il produit avec Mayence. Et au fil de la saison 2010-2011, avec Mayence, il finit 5e de Bundesliga. C'est aussi cette année-là où il emmènera son groupe au camp du Barça, là où le Barça s'entraîne, car Tuchel est un passionné de Guardiola. Son exemple dans le jeu, dans la philosophie de jeu, dans tout, c'est Pep Guardiola. Il échange beaucoup avec Guardiola, les deux hommes se respectent. Guardiola a d'ailleurs demandé au Bayern à l'époque de prendre Tuchel pour sa succession, lorsqu'il a quitté le Bayern, Guardiola. Et donc, il passe des heures à visionner les entraînements de Guardiola au Barça. C'est un acharné aussi de travail, un peu comme Emery, au niveau de toujours regarder des vidéos, de ne rien lâcher. Il ne se contente pas que de faire les entraînements et de rentrer chez lui et de regarder le golf. Non, lui, c'est vraiment, il rentre chez lui, il bouffe de la vidéo, il regarde, il analyse. C'est vraiment quelqu'un de très passionné. Donc, ensuite, il se fait la main à Mayence, il se fait connaître à Mayence. Il sera intronisé entraîneur de Dortmund en 2015-2016 et en 2016-2017. Il passe 2 saisons à Dortmund, il fera 108 matchs, 68 victoires, 23 nuls, 17 défaites. Donc, Tuchel, avec Dortmund, va finir 2e en 2016. Il va remporter une Coupe d'Allemagne en 2017 et va atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions en 2017. Bon, on ne peut pas trop le juger sur son parcours en Ligue des Champions cette saison-là. Tout le monde se rappelle que Dortmund avait pris un attentat dans la tronche juste avant le quart de finale face à Monaco. Ils ont joué le lendemain, le match ayant été reporté. Ils ont joué le lendemain, les joueurs n'avaient pas du tout la tête au match.
Ça a vraiment, vraiment foutu l'équipe en l'air pour cette Ligue des Champions. Et en plus de ça, il perd Marc Bartra. Il faut dire aussi que Tuchel va perdre Mats Hummels, sa deuxième saison à Dortmund. Il a plus Götze, il a plus Mkhitaryan, etc. Il a pas mal de joueurs qui partent. Il a plus Götze à l'époque, qui part aussi au Bayern. Où je crois qu'il avait Mkhitaryan, je ne sais plus. Enfin bref, il perd beaucoup de joueurs très importants avec Dortmund. Ce n'est plus le même Dortmund qui avait fait les heures de gloire de Klopp. Voilà. Donc, Tuchel, avec Dortmund, il remporte ses 11 premiers matchs officiels d'affilée. Une première pour un coach de Dortmund, hein, qui n'avait jamais fait ça auparavant. Et en 2016, il est élu meilleur coach. Oui, j'ai ma petite liste, hein, j'ai ma petite feuille, hein, c'est normal, les amis. Je ne peux pas tout retenir de tête. Voilà. Et en 2017, il sera licencié de Dortmund pour désaccord avec ses dirigeants. Donc voilà, parce que Tuchel est un entraîneur à caractère, hein, on va y revenir. Donc désaccord avec ses dirigeants, Tuchel est donc licencié de son poste d'entraîneur à Dortmund. Donc Tuchel, hein, je vous ai dit que c'était un grand fan de Guardiola. C'est un entraîneur de possession de balle. Hein. Il fait jouer ses équipes, que ce soit à Mayence ou Dortmund, il y avait un très beau jeu à voir. Et il prône aussi une récupération du ballon, un pressing, une récupération du ballon au plus vite. Voilà. Donc on se rend compte que c'est un joueur de possession, mais que les joueurs avec lui devront s'investir sur le terrain et ne rien lâcher et de faire un pressing à la perte de balle. Ce qui veut dire qu'en gros, les joueurs n'auront pas le temps de chômer. Hein. Il n'y aura pas de je marche, je me repose. Non. Lui, c'est de A à Z, tu es à fond, tu perds le ballon, tu récupères. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. Ça permettra à certains pantouflards au club de se bouger un petit peu. Voilà les amis. Donc, pour Tuchel, écoutez, hein, je vais vous mettre le lien. Je vous conseille d'aller voir pardon, l'after d'hier soir de Daniel Riolo, avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Jean-Louis Tour en présentateur, et donc l'intervention de David Leurtot, j'ai perdu mes mots. Excusez-moi les amis, j'ai un gros bug. Le spécialiste foot allemand, voilà, pour RMC. Voilà, excusez-moi les amis, j'ai fait un gros bug là. Ça m'arrive souvent, mais c'est pas grave. Donc, ils expliquent, Daniel Riolo explique bien, franchement, très bonne analyse de Riolo. Donc Riolo nous vante les qualités de Tuchel, hein, la Dutch Qualitat, etc. Quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui va imposer un rythme de jeu à son équipe, quelqu'un qui a qui demande une hygiène de vie irréprochable aux joueurs, un acharné de travail. Mais, comme il le dit Daniel Riolo, il dit quoi? Il dit, si on entend encore des histoires de certains joueurs qui ne s'entendent pas avec Tuchel, qui ne veulent pas se plier à Tuchel, forcément, c'est que le PSG n'aura retenu aucune leçon et que les dirigeants laissent encore les joueurs passer avant l'entraîneur et l'entraîneur n'aura pas les dirigeants avec lui. Donc il est très important pour Tuchel, s'il veut réussir, hein, c'est ça qu'il veut dire Riolo, c'est que le président le défende et aille dans son sens. Voilà. Et que les joueurs se plient à ce qu'ils demandent. Contrairement à ce qu'ils ont fait avec Emery, qui n'a jamais pu mettre en place sa philosophie de jeu au PSG, qui a fait sa gloire à Séville. Donc, espérons que Nasser El-Khelaifi, entre autres, a compris la leçon, va se servir de ses erreurs pour justement ne plus commettre ces erreurs-là. Voilà. Car comme on dit, l'échec est un diplôme. Hein. Le fait d'avoir des échecs, ça te permet aussi d'avancer. Tu apprends de tes erreurs. Donc, Tuchel, et ça c'est Maxime Leurtot qui le dit, c'est quelqu'un, hein, et je vais finir sur ça les amis, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, il est tellement consciencieux dans son travail, il demande tellement une hygiène de vie à son équipe, que Maxime Leurtot, il dit bien, s'il reste comme il était à Dortmund, il peut même être prêt à imposer au club, donc au PSG, de faire venir ses propres cuisiniers à lui, pour peser la bouffe des joueurs, parce que pour lui, l'hygiène de vie d'un joueur, c'est la clé de la réussite. Il n'a pas tort. Hein, il n'a pas tort. Surtout quand tu vois au PSG que Verratti il fume clope sur clope, que les mecs passent leur temps à fumer la chicha, etc. etc. Bref. Donc, on se rend compte que c'est quelqu'un de minutieux. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à inventer des choses à l'entraînement. Petite anecdote donc de Maxime Leurtot hier dans l'after. Il dit, quand il arrive à Dortmund, Tuchel,
il a des méthodes d'entraînement que personne n'avait jamais vues auparavant. Au point où Subotic et Mats Hummels se demandent si ce qu'il leur fait faire, c'est vraiment des ateliers de football, des entraînements de football. Petit exemple, il s'amuse à faire des attaques-défense avec les attaquants et les défenseurs, et il fait mettre des balles de tennis dans les mains des joueurs, dans les mains des défenseurs, pour leur apprendre à défendre sans les mains. Donc pas de tirage de maillot, etc. Voilà, lui, il innove un petit peu dans ses idées, dans ses entraînements, il innove. Et également, il s'amuse à dessiner un losange sur le terrain d'entraînement, et il fait des oppositions sur son losange, donc, et il ne faut pas dépasser le losange, ce qui permet aux attaquants de ne pas aller sur les ailes et aux joueurs de ne pas passer sur les ailes et d'apprendre à jouer dans l'axe, à aller chercher dans l'axe. Et il fait aussi l'inverse pour que les joueurs puissent n'aller chercher que les ailes. Voilà, c'est comme ça qu'il est, Thomas Tuchel. Il innove dans ses façons d'entraîner, il cherche toujours des choses à améliorer, etc. Donc, les amis, j'espère que j'en ai dit assez. Hein. Voilà qui est Thomas Tuchel, en gros. Hein, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et on lui souhaite bonne chance pour nous faire franchir enfin ce palier en Ligue des Champions. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée et allez Paris!